Добро пожаловать в мой канал. C'est un suspense carrément insoutenable. Sous quelle forme Emmanuel Macron va-t-il présenter ses VEUX aux Français? La question faisait l'objet de bien des analyses hier, dans la presse parisienne. Le chef de l'État sera-t-il à l'Élysée? Avec les troupes françaises à l'étranger? En province? Dans un fauteuil? À son bureau? Emmanuel Macron va-t-il innover? S'interroge Le Point avec sérieux. VEUX aux Français, le rendez-vous surprise d'Emmanuel Macron, titre l'Express. De son côté, Le Figaro en rajoute dans le côté dramaturgique de la chose. Macron fait monter le suspense autour de ses premiers VEUX. Même sorte de fascination au monde qui semble connaître le scénario préparé au sommet du pouvoir dans le secret. Macron prépare ses premiers VEUX aux Français. Il est ni grec à donc que le Parisien à être catégorique pour dire que rien ne changera vraiment pour ses premiers VEUX présidentiels. Macron ne dérogera pas à la tradition. C'est l'ébullition dans les rédactions politiques parisiennes pour savoir comment ces VEUX, exercices quand même très formatés, vont être mis en scène. Casser les codes selon une formule qui a fait mouche, et en même temps selon la posture macronienne respecter le rituel. Voilà donc sur quoi plancheraient les conseillers du prince. Le plus rigolo dans l'histoire est que l'ensemble des titres insiste sur la plus grande discrétion qui entoure les préparatifs de ces VEUX, tout en multipliant les confidences de la garde rapprochée du chef de l'État qui se plaît à faire prendre la mayonnaise autour du sujet. Les conseillers du chef de l'État seraient muets comme des carpes tout en donnant bien quelques indices. Si bien que les fameux milieux informés imaginent que le suspense ne se jouerait pas seulement sur la forme mais aussi sur le fond. Pas besoin, toutefois, d'être un politologue formé à la rue Saint-Guillaume pour comprendre qu'Emmanuel Macron fera surtout passer le message qu'il bosse même la nuit, qu'il tient ses engagements en menant ses réformes, et que la France est désormais vue positivement à l'extérieur. La surprise risque de ne pas être au niveau du suspense annoncé. Bref, tout cela sans l'opération de com à plein nez. Et la palme de l'hypocrisie revient à Christophe Castaner, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, capable d'affirmer l'objectif n'est pas de faire un coup marketing mais de parler aux Français. Tu parles, le même pourra toujours nous faire croire que le coup de fil de Cyril Hanouna au chef de l'État à l'occasion de son anniversaire ou encore les images du couple présidentiel lors de leurs vacances au ski dans les Pyrénées n'avaient rien de préparé. Les conseillers de l'Élysée ont bien reçu pour consigne de tout maîtriser. Et pour l'instant ça marche. Emmanuel Macron, qui se dit maître des horloges, parvient aussi à gérer son temps dans les médias. Qu'il apparaisse ou pas. La preuve alors même qu'il n'a pas encore pris la parole pour les VEUX, journaux et chaînes d'infos nationales parlent de lui, de son style et, inévitablement, de sa belle remontée dans les sondages. L'année 2017 se finit bien tout chousse pour le chef de l'État. Et il est toujours plus aisé dans ces conditions de souhaiter bonne année aux Français et de jouer à entretenir le suspense autour d'un rendez-vous pourtant hyper classique. Quand même plus facile que lorsqu'il fallait expliquer, comme a dû le faire quelquefois François Hollande, pourquoi malgré les promesses répétées que l'inversion de la courbe du chômage n'est pas au rendez-vous. En attendant les VEUX présidentielles, toutes les équipes du Journal de Lille et de Clickanou.re vous souhaitent sincèrement une très bonne année 2018, chers lecteurs, chères lectrices et chers internautes.